XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce mardi 4 septembre. Vous le voyez à l'écran, nous prendrons connaissance ce jour à 10h30 de l'indice PMI du secteur de la construction du mois d'août au Royaume-Uni. S'en suivra à 11h l'indice des prix à la production du mois de juillet pour la zone euro. Donc statistique évidemment préliminaire à celle de l'inflation. On s'intéressera ensuite au discours de Mark Carney, gouverneur de la Banque d'Angleterre, au sujet du rapport sur l'inflation. Et enfin la séance achèvera d'un point de vue statistique économique évidemment avec la publication de l'indice ISM manufacturier du mois d'août aux États-Unis. Alors inutile de le dire, cette statistique sera très regardée après la publication des PMI européens, des PMI des pays de la zone euro, qui ont déçu hier. On a quand même fait état d'une nette contraction au mois d'août. Donc le ralentissement de l'activité dans le secteur privé est déjà le premier témoin du recul de la confiance des entreprises et surtout des craintes relatives à la guerre commerciale. Concernant les marchés, on a du vert ce matin, c'est quand même assez positif, on a des indices qui évoluent en territoire positif, contrairement d'ailleurs à la séance de lundi, on a une séance qui est déjà beaucoup plus animée, qui sera bien sûr marquée par le retour des volumes, et surtout des opérateurs américains qui reviendront sur le marché après un week-end de 3 jours. Donc pour l'instant on a des futurs US qui évoluent en territoire positif, on a aussi des indices européens qui fluctuent en territoire positif. On notera quand même que le DAX 30 se replie assez bien. Après avoir touché le niveau des 12 400 points en début de matinée, on a un indice qui là revient sur ses points d'entrée, sur ses niveaux d'ouverture, autour des 12 323 points. On est en léger repli de 0,08%. Bon, est-ce le début d'une toile de fond baissière? On va regarder ça de plus près dans un instant. Voilà, la paire euro-dollar. Alors, cet actif évidemment évolue en tendance baissière, inutile de le dire. On est repassé sous le seuil des 1,16 $ pour 1 euro. Nous avons un RSI qui fluctue à l'intérieur de sa zone de survente désormais. On a des prix qui sont capés par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Bon, de mon point de vue sur la paire euro-dollar, je m'attends à un retour sur le seuil des 1,1550. C'est ce que je disais, c'est ce que j'ai écrit dans l'analyse matinale. Pourquoi pas même un retour sur le niveau des 1,15. Alors, c'est pas 1,1534, mais 1,15 effectivement 50 dont il s'agit. Donc, c'était 1,1564. Voilà, donc le support, on a un support à 1,1564 et je m'attends tout simplement à un repli en direction des 1,1550. Sur le DAX. Alors le DAX, d'accord, je comprends mieux la situation. On est venu chercher la moyenne mobile à 100 périodes sur le niveau des 12 385 points, avec une légère incursion en direction des 12 400. Et là, effectivement, patatras, on retrace le mouvement haussier du début de la matinée. Et là, désormais, on peut s'attendre à un retour sur le niveau des 12 300 points. On verra. On verra ça tout à l'heure, mais si le mouvement baissier s'accélère, il y a fort à parier qu'on ait un retour sur le plus bas de la séance, c'est-à-dire le niveau des 12 300 points. Le gold. Le gold qui lui aussi corrige ce matin en direction des 1190 $ l'once. Alors on a été freiné par le support des 1193. Alors évidemment, la problématique repose essentiellement sur la vigueur du dollar US, le dollar qui se renforce, vous l'avez vu, face à l'euro, face à la livre sterling aussi. Donc pour le moment, il n'y a pas encore évidemment péril dans la demeure, puisqu'on est encore sur des niveaux de support sur le gold, mais toujours est-il qu'on peut commencer à envisager le niveau des 1190, et puis dans la mesure où on est baissier sur l'euro-dollar, je pense qu'on peut aussi être baissier, toute proportion gardée évidemment, sur le gold. Le WTI. Le WTI qui retrouve des couleurs, et quelles couleurs! On est désormais au-dessus du niveau des 70,5 $ le baril, aux portes des 71 $ le baril. Nous avons un RSI qui fluctue à l'intérieur de sa zone de surachat, donc ça c'est quand même une assez bonne nouvelle. On voit que pour le moment les opérateurs laissent de côté l'augmentation de la production aux États-Unis.
Et les vecteurs baissiers, on se focalise essentiellement sur les vecteurs haussiers, vous l'aurez compris, et au premier desquels évidemment l'Iran qui, vous le savez, fait l'objet de sanctions américaines, et donc qui dit sanctions américaines sur l'Iran dit forcément moins d'offres de pétrole à l'échelle mondiale évidemment, et donc forcément on a des prix du WTI qui ce matin progressent assez bien. Voilà, on continue avec l'indice S&P 500 qui a retouché le niveau des 2912 points, donc effectivement retour des volumes, et des volumes aussi d'ailleurs, donc c'est plutôt pas mal sur cet indice S&P 500, sur le futur S&P 500. Pour le moment, on a des prix qui fluctuent légèrement sous la moyenne mobile à 21 périodes. Je m'attends à un léger repli en direction du niveau des 2903 points. Maintenant, effectivement, je pense qu'on va avoir un support à ce niveau-là et qu'on va très probablement aller rechercher ensuite le niveau des 2907, voire même 2910 points. Nous terminons avec le Bitcoin, et le Bitcoin qui, comme prévu, a bel et bien rallié à peu de choses près le niveau des 7300 $. Donc pour l'heure, les prix sont portés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Nous avons un RSI qui est orienté à la hausse, mais qui fluctue légèrement sous sa zone de surachat. Donc de mon point de vue, on a une toile de fond qui est tout à fait positive sur cet actif. C'est pour cette raison que j'anticipe un retour sur le niveau des 7300 $ pour un Bitcoin. Voilà, on se quitte sur cette note. On se retrouve évidemment ce jour à 15h15 pour un débriefing complet de la situation. On reviendra sur la publication des indices PMI du secteur manufacturier, qui, je le rappelle, ont fait état d'une nette contraction au mois d'août. On s'intéressera bien évidemment à l'indice ISM manufacturier, donc le même indice, mais pour les États-Unis cette fois-ci, qui lui aussi devrait faire l'objet de toutes les attentions des investisseurs. Donc nous verrons bien ce qu'il en sera cet après-midi. Rendez-vous à 15h15.